Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances pour le mois de février 2024. Donc ces guidances s'adressent aux balances en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir d'abord la vidéo de l'introduction aux énergies du mois de février qui vous donne déjà des informations sur ce mois, sur ce qui nous attend. Mais on y va tout de suite maintenant. Alors vous, chère balance, en janvier, vous aviez l'énergie générale du pendu. Donc, avec en titre, un changement s'opère en vous, n'ayez plus peur. Et à la mi-mois, c'est votre cœur qui prime, pas le mental. Bien. Donc, il y avait quand même sur ce mois de janvier une sacrée réflexion à avoir. En tout cas, sur le début du mois de janvier, le pendu, ça vous donne une forme de stagnation, de lenteur, de retard. Le pendu vous demande d'ouvrir un petit peu vos œillères, de voir les choses différemment, une remise en question. Et peut-être que la remise en question était par rapport à votre cœur et non pas à votre tête. C'est possible d'écouter un petit peu plus ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur, votre vibration, vos sentiments, vos émotions, vos ressentis, plus que quelque chose d'un peu trop, je dirais, factuel, concret, avec toutes les barrières que ça peut comporter. Bien, voyons où vous en êtes maintenant sur ce mois de février. Alors ici, vous avez l'énergie générale. Là, les 3 axes importants pour ce mois, voilà. Votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi à relever, l'énergie positive, celle qui vous tire vers le haut, l'énergie négative, celle qui joue un peu le rôle d'obstacle sur votre mois, et on finit par l'énergie à la fin du mois de février. Nous avons le Tao qui veut mettre en évidence pour vous une situation sur ce mois, et on finit par quelques messages des oracles. Allez, on commence? C'est parti. Donc, énergie générale pour le mois. Je retourne, bien sûr. Donc, pour le mois de février, nous avons le fou. Waouh! Donc, le fou, lui, c'est vraiment l'énergie du nouveau départ. C'est la première arcane majeure qui ouvre le bal aux 21 autres suivantes. Donc, le fou, il y a une notion de légèreté, déjà. Il y a une notion de lâcher prise, en fait. Le fou, il fait confiance en la vie. Il a foi, il a l'espoir. Et il a envie d'avancer sur de nouveaux chemins, de mener de nouvelles aventures, d'y aller. Donc, légèreté, nouveau départ, confiance en la vie, confiance en lui aussi, en confiance en soi, foi en soi. On avance vers de nouvelles choses. Bien. Premier axe important, le couple. Donc, ça peut être pour certains une nouvelle aventure sentimentale. On se jette dans l'inconnu, on ose habiter chez l'autre, ou on ose faire des projets ensemble, ou on ose lui tenir la main pour la première fois, peu importe. Mais il peut y avoir une nouvelle aventure sentimentale pour certains. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle aventure dans le partenariat, dans l'association, dans le binôme, dans le côté professionnel. Et ça peut être aussi pour certains, on ose aller vers une nouvelle aventure pour accompagner les gens, pour les aider, etc., etc. Bon. Deuxième axe important, le voyage. D'autres signes ont déjà eu cette carte, le voyage, et le couple aussi. Donc là, ça peut parler de déménagement, de quitter une ville, de quitter un pays, d'oser partir, quitter une situation, quitter un travail, quitter un couple. Tout dépend de ce que vous vivez. Mais là, il y a vraiment cette énergie de nouveau départ dans quelque chose. Voilà, nouveau lieu, nouvelle profession, etc. On continue, on va voir le troisième axe. Prise de tête. Ah, bon. Donc, on retrouve un peu le pendu ici. C'est-à-dire que là, c'est pas fluide. C'est-à-dire que là, vous êtes peut-être encore dans ces énergies de pendu qui vous font réfléchir, qui vous poussent à voir les choses autrement. Peut-être que tout ça, c'est ce que vous avez dans le cœur. Vous avez vraiment envie d'entamer ce nouveau voyage, ce nouveau départ. Mais en même temps, il y a quelque chose de mental qui vous retient. N'oubliez pas votre titre du mois de janvier qui était « C'est votre cœur qui prime, pas le mental ». Bon, on continue. Quel est votre état d'esprit? 2 de coupe. Bon, on parle encore de cette énergie de couple, de binôme, d'âme sœur. Le 2 de coupe parle aussi d'harmoniser vos émotions.
de remettre les choses sur un même pied d'égalité. Il y a une notion de recherche d'équilibre émotionnel. Votre état d'esprit, c'est ça. C'est quelque part, vous avez envie que ce soit fluide. Vous avez envie que ce soit équilibré au niveau de vos émotions, de vos... Voilà. J'ai du mal, hein. Et, ben, vu la prise de tête qu'il y a là, c'est pas si évident que ça. On continue, on va voir qu'est-ce qui vous chiffonne, justement. On est dans de l'émotion, hein, les amis. Hein. Donc, on est en plein dedans, on est en plein dans le cœur. Vous avez, quelque part, quitté la tête pour aller dans le cœur, mais quand vous êtes dans le cœur, c'est très compliqué. Donc, la tête revient. Le 4 de coupe parle d'ennui, parle d'insatisfaction. Le 4 de coupe, elle est concentrée sur les émotions qu'elle vit actuellement et ce sont des émotions qui ne lui conviennent plus. Elle est, encore une fois, à la recherche de cette émotion inconnue, sauf qu'elle n'est pas encore au niveau de tourner la tête pour la voir. Elle est au niveau là de regarder ce qui ne lui convient plus. D'où le fou, cette énergie de nouveau départ, d'où l'énergie quelque part, j'ai envie de dire, de lâcher prise. Là, elle reste accrochée sur des émotions anciennes, ou en tout cas sur des émotions qui ne lui conviennent plus. Mais ça reste, c'est dans la tête, c'est un peu le cercle vicieux qui dit « Ah là là, j'en veux pas, mais je ne sais pas ce que je veux d'autre. » On continue. Votre défi, avancer à petits pas. Le cavalier de denier, c'est ça, c'est avancer à petits pas, c'est mettre des actions en place, puisque c'est un cavalier, et que tout cavalier est un indicateur d'action. Mais le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent. On est vraiment sur une énergie de mettre des choses en place doucement, mais sûrement. Donc, au lieu de rester ici à ne pas savoir ce que vous aimeriez vivre, essayez de commencer à mettre des actions afin d'équilibrer au moins vos émotions. Rien que, je ne sais pas, le fait de vous informer, d'aller sur Internet, de regarder les déménagements, les prix, je ne sais pas, regarder comment se passe un divorce, aller peut-être consulter quelqu'un pour justement équilibrer vos énergies. Vous voyez, mettre une action en place qui va dans l'avancement des choses et pas pour sortir de ce cercle vicieux-là. Il y en a deux. Qu'est-ce qui va vous faire du bien sur ce mois de février? L'énergie positive. Encore de la coupe. Le 10 de coupe, c'est, je dirais, la carte de l'épanouissement émotionnel total dans tous les domaines. Familial, travail, voilà, travail, amour, amitié, personnel, tout y passe. On est sur un 10, on est sur le summum de l'émotionnel. Ce qui va vous aider, c'est aller dans le sens de ça. Ce qui va donc vous aider, c'est de tourner la tête pour voir qu'est-ce que vous avez envie de vivre émotionnellement parlant. Il y a tout un questionnement là. C'est pour ça que vous aviez le pendu en janvier. C'est parce que vous deviez vous poser des questions sur qu'est-ce que je veux vivre? Est-ce que ce que je vis, ça me va? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des choses qui me manquent? Et si elles me manquent, qu'est-ce que c'est? Et mettre des actions en place. Donc cette réflexion-là, normalement, vous avez dû y passer au mois de janvier. Donc là, on vous dit, ok, bon ben voilà, maintenant que tu commences à voir un petit peu ce qui te manque, mets des actions en place pour te diriger vers ce grand épanouissement émotionnel. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du sport parce que votre corps ne vous convient pas. Ça peut être, ça fait longtemps que j'ai pas lu, peu importe, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose qui vient vous nourrir, vous faire du bien émotionnellement parlant. Passer un petit week-end quelque part, avoir l'envie de voyager dans un pays un peu spirituel, faire une retraite, peu importe, mais bougez, bougez. L'obstacle, l'énergie négative de votre mois de février, le hiérophante. Alors le hiérophante, c'est la foi. La foi en la vie, comme ce fou, 2 cartes quand même qui vous poussent à ça.
Mais là, c'est en négatif. Donc, il y a un manque de foi. Il peut y avoir aussi un manque d'engagement. Un refus d'apprendre ce que la vie vient vous mettre sous le nez. Il y a vraiment cette énergie de lâcher prise ici. Parce que pour moi, vous êtes peut-être accroché à une lourdeur. Le hiérophante à l'envers, c'est ça. C'est manque d'engagement, on freine l'apprentissage, on a un manque de foi en la vie, en soi, en l'univers, en l'humain, en l'homme, en la femme, peu importe. Mais voilà, donc il y a un manque d'engagement ici. Comment vous finissez ce mois de février, chère Balance? Ouf, 3 d'épée. 3 d'épée. 2 possibilités. Soit c'est une mise en lumière de vos blessures du passé et que vous vous rendez compte que si ça ne vous convient plus, c'est parce que vous êtes dans des blessures d'humiliation, de rejet, d'abandon, de toutes les blessures. Soit au contraire, cette carte vous indique que vous ouvrez la porte à la guérison de vos blessures du passé. Là, on est dedans avec le 3 d'épée. On est complètement dans les blessures. Mais quand elle apparaît, en général, c'est pour évoluer, pour apprendre, pour grandir, pour avancer. Bien. Il y a vraiment une harmonisation à faire sur ce mois de février, hein, chers amis Balance. Une harmonisation des émotions, surtout dans les émotions. Mettre des actions en place, engagez-vous à guérir. Ayez foi en votre guérison, ne vous laissez pas abattre. Par exemple, à dire, ouais, bah, de toute façon, moi, depuis le début, personne ne me respecte. Donc, vous savez, le côté un petit peu victime des choses. Donc, et au lieu d'aller travailler cette énergie-là pour justement vous faire respecter, puisque si vous ne vous faites pas respecter, c'est un exemple, encore une fois, mais c'est que vous ne vous respectez pas vous-même. Donc, il y a tout un cheminement à avoir, une ouverture avec le pendu, un nouveau point de vue. Ouvrir vos œillères, voir pourquoi vous n'êtes pas respecté. Bah, parce que vous n'avez pas fait ça, parce que vous ne vous mettez pas en avant, parce que voilà, dès que ça ne va pas, vous reculez. Il peut y avoir quelque chose comme ça sur ce mois de février. Ça bosse en tout cas. Ça bosse et ça bosse sur les émotions. Mais il y a un apprentissage ici à mettre en place. Hein. C'est un obstacle. Il faut le remettre en positif. Il faut que vous appreniez quelque chose. On continue. Alors, qu'est-ce que le Tao? Alors, avant toute chose, avant de découvrir ces cartes-là, je fais un petit rappel. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne, bien sûr, si cela vous plaît. Et surtout, commentez. Commentez tout simplement parce que quand les autres vous lisent, les autres balances vous lisent, déjà, elles se rendent compte qu'elles ne sont pas toutes seules à vivre ce genre d'expérience. Et en plus, ça peut les aider. Vous pouvez leur apporter peut-être des astuces ou rien que la façon dont vous allez raconter ce que vous vivez vont permettre à d'autres balances d'enclencher quelque chose de positif. Donc, c'est super important. Donc, rien que pour la communauté des balances, faites-le, mes chers amis. Voilà. Ma parenthèse fermée. Qu'est-ce que le Tao veut mettre en lumière pour vous sur cette période? Excès de grandeur. La situation, la juste mesure est dépassée. Le fardeau est trop lourd. Il convient de trouver en soi la force de se surpasser. Le conseil, ne redoute pas la solitude, vis la retraite sans en être abattu. Vous avez besoin de vous retrouver en vous pour comprendre certaines choses, certainement dues au passé, pour pouvoir dépasser cette insatisfaction émotionnelle, mettre des actions en place et vous diriger gentiment vers l'épanouissement émotionnel total. Vous avez des actions à mettre en place, des actions de départ, des actions d'oser vous mettre avec quelqu'un. Je ne sais pas quel domaine, ça peut être n'importe quel domaine. Osez. Le fou, c'est ça. Il y va à la fleur au fusil, à la fleur dans la main, son petit baluchon parce qu'il s'est débarrassé de toutes ses pensées limitantes, de toutes ses croyances erronées, de tous ses poids et ses fardeaux du passé. Et il s'est dit, allez-y, Inch'Allah, vaille que vaille, j'y vais, j'ai confiance en la vie. Je sais que la vie est là pour me faire grandir, j'y vais.
Bien. Un autre petit conseil, laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. On ne pouvait pas trouver mieux que cette carte dans l'énergie de votre tirage. Laisse mourir, laisse aller, lâche prise. Waouh, merci. Alors, quel est le gardien mystique qui veille sur vous sur ce mois de février et quel est son message? Nous avons la chouette, sagesse, prophétie, révélation. Affirmation, je fais attention à mon savoir intérieur et aux vérités secrètes qui me sont révélées. On est complètement dans l'énergie du pendu du mois de janvier. Le pendu, s'il a la tête dans la lumière, c'est qu'il attend l'aide divine, l'aide de sa petite voix intérieure, de sa conscience supérieure, pour pouvoir l'aiguiller. Qu'est-ce que vous dit la chouette? Vous ne pouvez pas voir tout ce qui vous arrive. Creusez sous la surface pour trouver votre vérité spirituelle. Il existe au royaume de la spiritualité des êtres qui veulent vous aider. Ils savent ce qui se passe et vous envoient des messages pour vous aider à trouver votre chemin. Vous surmonterez tous les défis. Soyez patient et attentif quand le moment sera venu d'agir pour obtenir la meilleure solution possible, vous le saurez. Un problème complexe ou lié à une déception vous semblera bientôt beaucoup plus clair. On va complètement dans cette énergie du 3 d'épée, la compréhension et la conscientisation de ces blessures du passé. On est là-dedans. Un problème complexe ou lié à une déception vous semblera bientôt plus clair. Donc les petites actions à mettre en place, puisque cette carte vous dit « Soyez patient et attentif, quand le moment sera venu d'agir, vous le saurez ». La carte de l'action ici, c'est tout simplement peut-être se mettre dans une action de pause, dans une action d'écoute de soi, dans une action de réflexion intérieure. Bien. Allez, la petite dernière, la clé de la goutte Quantique Box pour vous pour ce mois de février. Chaque opportunité que vous pensez perdue ou gâchée par un tiers ne l'est jamais en réalité. La jalousie et la méchanceté ne vous feront rien perdre. Tant que vous gardez votre cœur pur et honnête, vous resterez toujours sur le bon chemin. C'est un petit rappel, ça, c'est plutôt chouette. Peut-être que dans votre vie actuellement, quelqu'un, un tiers, ça peut être votre couple, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être votre partenaire professionnel, vous emmène dans des schémas émotionnels qui ne sont pas bons. Mais est-ce vraiment vos schémas? Peut-être que justement ce tiers est là pour enfoncer un petit peu le clou dans une blessure du passé que vous avez vécu, et là vous retombez dans un schéma, dans un cercle vicieux. Comprenez-le afin de le lâcher. Je pense que c'est ça ce qui se passe pour vous au mois de février, les balances. Bon, vous me direz. Allez, merci d'avoir passé ce moment à mes côtés. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et puis, n'oubliez pas de commenter, c'est important. Je vous souhaite un excellent mois de février. Prenez bien soin de vous. Pensez à cette jolie carte du 10 de coupe. Je l'adore. C'est le bonheur absolu. C'est l'épanouissement émotionnel absolu. Allez le chercher, les amis. Allez le chercher. Débarrassez-vous de ça. Instant présent. Avancez. Apprenez. Apprenez. Bien. Allez, je vous laisse. À bientôt. Merci. Ciao.